Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les jumeaux sont étonnants. Obtenir 2 enfants alors que vous n'en prévoyez qu'un seul pourrait bien être l'une des plus grandes joies de l'univers. Cependant, parfois, le destin nous joue un tour cruel. Parfois, au lieu de donner 2 enfants en bonne santé, nous en obtenons 2 dans le corps d'un seul. De nos jours, nous les appelons siamois ou jumeaux conjoints. Les histoires de jumeaux nés comme ça sont tristes, parce que la plupart du temps, ils ne vivent pas très longtemps. Pourtant, il y en a qui ont défié toutes les chances de grandir pour faire face au monde avec 2 têtes et un seul corps. Et ce sont ces histoires remarquables et inspirantes que nous allons examiner dans notre top 10 des jumeaux siamois les plus inhabituels, incroyables à croire. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce sujet et tant d'autres encore plus incroyables, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne /Kun et d'appuyer sur la petite cloche de notification pour être sûr de ne jamais rater nos prochaines vidéos. Vous êtes prêts? C'est parti! Numéro 10, Laurie et George Chappell. Nés sous le nom de Laurie Dora Chappell le 18 septembre 1961, les jumeaux Chappell sont nés comme des jumeaux siamois, et ils se sont avérés être des jumeaux vraiment inhabituels. Dora Chappell est décidée en 2007 que même si elle n'était née femme, elle s'identifierait comme un homme, et elle a donc changé son nom en George. Il y a aussi le carrière de George. Il a travaillé comme chanteur de country, qui en soi n'était pas une profession terrible. George a trouvé un moyen de contourner le problème de jumeaux siamois, car il a décidé qu'il payerait sa sœur Laurie pour assister à ses spectacles et rester là, sur la plateforme, à ne rien faire. Laurie a accepté parce que c'est sa plus grande femme. George s'est produit en Allemagne, au Japon, et a même gagné un LA Music Award pour le meilleur nouveau groupe de country. Laurie et George peuvent même être en désaccord sur beaucoup de choses, mais la seule chose sur laquelle ils sont d'accord, c'est qu'ils ne veulent jamais se séparer. Numéro 9, les jumeaux à genoux Ayan. Les jumeaux ayanais sont nés dans l'état Enugu, au Nigeria, le 16 décembre en 2015. Ils sont nés fusionnés à la moitié inférieure du corps, et leurs parents Samuel et Marie ont immédiatement commencé à chercher un nouveau moyen de séparer les jumeaux. Heureusement pour eux, la Linking Hands Foundation, une organisation non gouvernementale axée sur la santé des enfants, l'éducation et les valeurs, a pris leur cas en main. L'ONG a pu défendre la cause des jumeaux ayanais et a pu donner une aide financière pour emmener les enfants à l'étranger. La chirurgie pour les séparer a duré 18 heures, a finalement été achevée. Aujourd'hui, les 2 bébés sont en très bonne santé et leurs parents ne pouvaient pas être plus heureux. Numéro 8, Amelia et Allison Tucker. La plupart des femmes ne savent pas qu'elles vont donner naissance à des jumeaux conjoints. Mais avant de donner naissance, la maman d'Amelia et d'Allison savait qu'elle portait des jumeaux conjoints. Avant même d'être mise au lit, elle savait que si elle voulait que les vidéos casquinent, jumeaux vivent en bonne santé, saines, ils devaient les séparer. Il a fallu une équipe de plus de 40 professionnels et 7 heures de chirurgie, mais c'est arrivé. Et Amelia et Allison se sont enfin séparés. Numéro 7, Jaden et Anaïs McDonald. Jaden et Anaïs sont nés siamois, au niveau de la tête. Le sommet de leur tête était joint et ils partageaient un tissu cérébral de 5 cm. Le fait que toute séparation devrait être faite au niveau de la tête signifiait que l'opération pour les opérer serait éreintante. Mais les parents des jumeaux savaient qu'ils avaient un choix difficile à faire. Les jumeaux conjoints ne vivent pas souvent très longtemps et meurent généralement avant d'avoir dépassé l'âge de la petite enfance. C'était donc soit les laisser et les regarder mourir, ou risquer une opération et leur donner une meilleure chance de vivre en bonne santé. Leur mère a choisi la dernière, et en effet, ils ont vu que c'était la bonne. L'opération a duré près de 30 heures et elle a été réalisée. Malheureusement, Anaïs a subi des lésions cérébrales, mais en général, les 2 enfants ont une chance de vivre une vie normale compte tenu des circonstances particulières de leur existence. Numéro 6, Ronnie et Donnie Gala. Aucune liste ne serait complète sans l'incroyable et très longue histoire de Ronnie et Donnie Gala, les jumeaux conjoints qui ont vécu la plus longtemps dans l'histoire de l'humanité. Depuis que Ronnie et Donnie sont nés, vivre longtemps semblait ne pas faire partie de leur destin. C'est la raison pour laquelle on ne voit presque jamais de jumeaux conjoints se promener. Une écrasante majorité d'entre eux ne survivent pas à la petite enfance. Et ceux qui le font ne survivent presque jamais à l'adolescence. C'est pourquoi l'histoire de Ronnie et Donnie est si incroyable, car même s'ils étaient conjoints au niveau de l'estomac et ne partageaient pas que le système digestif intérieur, il n'y avait toujours aucune garantie qu'ils vivraient longtemps. Pourtant, à l'âge avancé de 68 ans, Ronnie et Donnie sont les nouveaux jumeaux siamois qui vivent les plus longtemps. Ils ont vécu tous ces 68 ans face à face. Imaginez ça. Numéro 5, Leila et Layden. Pour vous épargner tout chagrin d'amour à la fin de la fin,
il faut savoir que Leila et Layden ne sont plus en vie. Ils sont morts à la suite de l'opération. Layden et Leila sont nés comme des jumeaux conjoints dans une famille pauvre de 11 enfants dans le sud de l'Iran. En effet, ils sont nés conjoints à la tête. Cela signifie que les filles n'avaient aucun espoir de vivre des vies séparées. Les médecins avaient pensé qu'ils mourraient rapidement après la naissance, mais ce ne fut pas le cas. Ils ont eu une enfance assez décente pour des enfants siamois. Mais il y avait un problème. Layden et Leila étaient des personnes très différentes et avaient des personnalités très différentes. Ils ont dû faire des compromis. Finalement, les deux jumeaux ont décidé de se séparer. On les avait prévenus que l'opération risquait de se terminer par la mort, mais ils s'en fichaient. Ils voulaient être séparés à tout prix. Ils ont finalement été envoyés par avion à Singapour, où l'opération devait avoir lieu pour les séparer. Cette dernière a duré 3 jours, mais malheureusement ils sont morts après avoir perdu beaucoup de sang. Numéro 4. Aaron et Abby Delaney. Aaron et Abby sont des jumelles qui sont nées avec une triste malchance. Elles étaient conjointes au niveau de la tête, mais l'histoire d'Aaron et Abby n'était pas aussi terrible qu'elle aurait pu l'être, car elles n'étaient conjointes qu'au niveau du crâne et non du cerveau. Ce qui signifiait que les médecins trouveraient possiblement un moyen de les séparer. Mais cela comporterait quand même un niveau de risque significatif. Elles partageaient quand même une veine, et cette veine était extrêmement importante, car c'était le sinus sagittal supérieur. Cela a donné une idée de la difficulté de cette opération de séparation. Il a fallu plus d'1 mois de travail minutieux, mais les médecins de l'hôpital pour enfants de Philadelphie ont réussi à séparer Aaron et Abby. Quand les médecins ont contrôlé les 2 enfants 1 an après l'opération, ils ont trouvé qu'ils allaient très bien. Alors oui, Aaron et Abby vivent toujours heureux aujourd'hui. Numéro 3. Abby et Brittany Ansel. C'est l'histoire d'un des jumeaux conjoints les plus populaires du monde. En effet, vous avez probablement vu et vous avez probablement entendu parler d'eux. Ce qui rend leur cas si inhabituel, c'est le fait qu'ils ont vécu si longtemps. Ils ont essentiellement 2 têtes dans un seul corps. Ils sont uniques, même pour des jumeaux conjoints, parce qu'ils rendent généralement l'expression « être humain à 2 têtes » plausible. Ils ont 2 bras, 2 jambes, comme prévu, ils ont une section médiane très large pour accueillir les 2 corps, ils partagent à peu près tout sauf une colonne vertébrale, un estomac et des poumons essentiellement. Malgré leur situation, Abby et Brittany ont fait une grande affaire de leur vie. Leurs vies ont été couvertes dans beaucoup de magazines, comme le magazine Life, et ils ont été interviewés par le Oprah Winfrey Show. Ils ont même eu leur propre série, l'Abby and Brittany Show sur TLC, en 2012. Numéro 2. Savannah et Shivram Sahib. Ces 2-là sont des jumeaux conjoints qui sont nés dans un village reculé de l'Inde. Chaque jumeau a 2 bras, mais malheureusement ils doivent tenir l'équilibre sur seulement 2 jambes. Ils sont conjoints à la taille et doivent ramper de manière coordonnée pour se déplacer. Ils partagent à peu près tout, sauf les poumons, le cœur et le cerveau. Ils n'ont pas le même estomac, mais c'est la seule différence. Ce qui rend les choses un petit peu spéciaux, c'est l'effet qu'ils ont refusé l'opportunité d'être séparés quand ils ont été approchés par une équipe de 4 médecins. Ils ont dit qu'ils préféreraient rester ensemble. Numéro 1. Clarence et Carl Goyer. Quand Clarence et Carl Goyer sont nés, les médecins avaient un message pour leur mère. Choisir lequel devra vivre parce que nous ne pouvons pas sauver les 2. En effet, leur mère leur a dit aux médecins qu'elle ne serait pas forcée de choisir de sauver les 2, car typiquement, il n'y avait pas vraiment quelque chose. Ils ont été amenés et ont vu les enfants aux États-Unis et l'hôpital pour enfants de Montford. Ils les ont pris en charge et le cas des 2 enfants ont été séparés avec succès. Le processus a été long et ardu, il a fallu plus de 9 mois et 4 opérations chirurgicales pour les mener à bien, mais il a enfin pris fin et leur mère n'a pas eu à choisir quel enfant allait vivre ou mourir. Vous avez soif d'histoires plus incroyables les unes des autres. Vous voulez en savoir plus sur les merveilles cachées de notre planète? Alors c'est votre signal pour vous abonner à Slash Coon, la meilleure chaîne pour vous divertir, tout en vous éduquant évidemment.